Qui l'eût cru? Un livre de Marie de Simeur et Valérie Vittenet-Alec aux éditions La Plume de l'Argilette. Toutes les filles de la famille Camomille connaissent par cœur l'histoire du petit chaperon rouge. Les grands-mères l'ont raconté à leurs filles, qui l'ont raconté à leurs filles, qui l'ont raconté à leurs filles. Et ainsi de suite, jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'à la dernière, la petite Camille Camomille, qui est la dernière petite fille née dans la famille. Camille Camomille est noire des pieds à la tête. Elle a la peau noire, les cheveux noirs, un manteau noir surmonté d'une capuche noire. En clair, Camille Camomille a horreur de cette histoire de petite bécasse rouge qui s'est jetée sans réfléchir dans la gueule du loup. Et pour ne surtout pas lui ressembler, elle a choisi cette jolie couleur nuit qui, pense-t-elle, lui va à ravir. Dans la région rôde un loup gigantesque, tout noir. D'ailleurs, il s'appelle Tout Noir, c'est dire. Malheur à celle ou celui qui pourrait croiser sa route. Car Tout Noir a, on s'en doute, une faim de loup. Et tout ce qu'il voit, il l'avale d'un coup. Camille Camomille s'en moque. Elle n'a peur de rien. Elle ne pense qu'à jouer. Et son jeu préféré, c'est sauter à cloche-pied sur les pierres du chemin. Alors qu'elle saute sur une énorme pierre noire, une voix effrayante se fait entendre. « Qui est l'infâme moustique qui me pique ?» Aïe aïe aïe! Camille Camomille réalise qu'elle ne saute pas à cloche-pied sur une pierre noire, mais sur le dos de Tout Noir. Il déplie sa carcasse, se met sur ses 4 pattes et lui fait face. Au milieu de sa gueule de loup toute noire, luisent 2 yeux jaunes, aussi gros et ronds que 2 pleines lunes. « Waouh! Que tu as de grands yeux !» s'exclame Camille Camomille émerveillée. « C'est pour mieux voir qui je vais manger !» répond le loup affamé. Rappelons-le, Camille Camomille n'a peur de rien. Surtout pas d'un loup frimeur qui veut jouer les terreurs. Au lieu de chercher à me faire peur, tu ne voudrais pas jouer avec moi ? C'est drôlement rigolo de sauter à cloche-pied sur les pierres du chemin. Non, mais tu te fiches de moi ? Grogne le loup furieux. Tu as déjà vu un loup sauter à cloche-pied, toi ? Justement, tu serais le premier, réplique Camille Camomille. Ça, c'est un argument de poids, car Tout Noir adore être le premier en tout. Imaginez sa fierté, être le premier loup qui sache sauter à cloche-pied. Du coup, il oublie complètement son envie de faire de Camille Camomille son petit déjeuner. Et en compagnie de la petite fille, il commence à s'entraîner. Seulement voilà, il n'est pas très doué. Et chaque fois qu'il essaye de sauter à cloche-pied, vlan, il se ratatine et s'en prend plein la bobine. « J'en ai assez de ton jeu stupide !» grogne-t-il.
Regarde, j'ai des bosses partout. Attends, je vais te montrer. Pour sauter à cloche-pied, il faut de la légèreté. Pas comme toi, tu sautes comme une grosse baleine. Tout Noir n'est vraiment pas content d'être comparé à une baleine. Mais quand il voit d'un seul coup Camille Camomille s'élancer et se mettre à sauter, il en reste muet d'admiration. Elle ne saute pas, elle vole d'une pierre à l'autre tel un feu follet. « Je veux absolument réussir à faire ça !» s'exclame-t-il en écarquillant encore plus ses yeux jaunes, gros comme deux pleines lunes. Alors, il s'entraîne d'arrache-pied pour sauter à cloche-pied. À force de s'entraîner, Tout Noir fait de sacrés progrès. Il devient plus léger. Et enfin vient l'instant magique où il réussit à sauter d'une pierre à l'autre, tel un feu follet. Camille Camomille est ravie et l'applaudit. Depuis cet instant de grâce, la forêt a drôlement changé. Disparu la peur du loup et de l'obscurité. Deux feux follets veillent à garder la forêt en permanence éclairée. Tous les jours, on les entend rire et s'amuser. Les gens du village sont drôlement étonnés. Comment est-il possible qu'une toute petite fille si gentille et un loup gigantesque si effrayant puissent si bien s'entendre ? Eh oui, il faut parfois laisser de côté les idées reçues et savoir sortir des sentiers battus. Tout Noir n'a pas dévoré Camille Camomille tout cru. Ils sont même devenus amis. Qui l'eût cru ? Fin.